Tu n'as besoin de personne. Oui, mon ami. Bien que cela puisse sembler hérétique dans ce monde obsédé par les réseaux sociaux, la validation externe et la peur de la solitude, la philosophie stoïque a quelque chose à te dire. Tu as tout ce qu'il te faut. Oui, toi, avec tes vertus, tes forces, et même avec ces doutes qui te tiennent éveillé la nuit. Tu n'as pas besoin d'un partenaire pour te compléter, d'un ami pour te charger de responsabilités ou d'un gourou d'Instagram pour te dire comment vivre. Tout ce dont tu as besoin pour être heureux, tu l'as déjà en toi. Le truc, c'est d'apprendre à être ta propre meilleure compagnie. Bien que je t'assure que ce chemin ne sera pas facile, il sera précieux. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner 10 leçons qui t'aideront à te libérer du cauchemar, de dépendre des autres, et dans le processus, à devenir ton propre meilleur allié. Car quand tu apprends cela, crois-moi, tu n'auras besoin de personne. Es-tu prêt à faire le premier pas? Bien, ne rate pas la dernière leçon car elle te laissera sans voix. Mais avant de commencer, écoute cette histoire qui t'aidera à mieux comprendre la sagesse contenue dans ce matériel. Il y avait un homme nommé Arthur, qui travaillait comme mécanicien dans un petit atelier de sa ville. Arthur était connu pour son habileté avec les outils, mais il dépendait aussi des autres pour prendre des décisions importantes dans sa vie. Il demandait toujours conseil à ses amis et à sa famille avant de faire le moindre pas, grand ou petit. Un jour, le propriétaire de l'atelier lui confia la tâche difficile de réparer une voiture classique qui avait été abandonnée pendant des années. Arthur, habitué à demander de l'aide, tenta d'appeler son collègue le plus expérimenté, mais celui-ci ne répondit pas. Il chercha donc des vidéos, des manuels et des conseils, mais rien ne semblait résoudre le problème. Finalement, frustré et assis seul, il se trouva face à la voiture et se demanda « Que ferais-tu s'il n'y avait personne d'autre vers qui te tourner ?» Il commença alors à examiner chaque partie du véhicule avec soin. Il se souvint des leçons qu'il avait apprises par le passé et commença à expérimenter avec des solutions. Peu à peu, avec patience et effort, Arthur parvint à identifier les défauts et à les réparer. Il passa des heures à travailler, à faire des erreurs, mais à apprendre d'elles. Finalement, le moteur de la voiture rugit comme s'il n'avait jamais été arrêté. Lorsqu'il remit le véhicule au propriétaire, celui-ci fut stupéfait et dit « Je pensais que tu aurais besoin d'aide pour ce que tu as fait, mais tu as tout fait tout seul. Comment as-tu fait ?» Arthur sourit et répondit « Je me suis rendu compte que le meilleur conseil que je puisse recevoir est celui qui vient de moi-même. Quand tu te fais confiance dans ta capacité à résoudre des problèmes, tu découvres que tu as plus d'outils que tu ne l'imaginais. La morale de cette histoire réside dans la vie elle-même. Apprendre à te faire confiance et à affronter les défis est le secret pour être véritablement indépendant. Il ne s'agit pas de n'avoir besoin de personne, mais de savoir que, quand tout le reste échoue, tu peux toujours compter sur toi-même. Avant de commencer avec la première leçon, si tu trouves ces vidéos utiles, je te recommande de t'abonner et d'activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons. Premièrement, apprends à être ton meilleur compagnon. As-tu déjà ressenti le besoin de quelqu'un pour te sentir complet? L'histoire classique que si tu avais plus d'amis, si ton partenaire était plus compréhensif, si tu avais le travail parfait, ta vie serait bien meilleure. Mais que dirais-tu si je te disais que la véritable clé du bonheur n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi? Oui, cela peut ressembler à un discours de développement personnel. Mais laisse-moi t'expliquer, la véritable indépendance émotionnelle, celle qui ne dépend de personne ni de rien, est une superpuissance que nous pouvons tous développer. Tu vis ta vie en cherchant quelqu'un pour te compléter, alors que la seule personne dont tu as besoin, c'est toi-même. Ce n'est pas facile, je le sais, mais je te promets que si tu y mets ton esprit, tu pourras construire une relation si solide avec toi-même que même le meilleur ami du monde ne pourrait t'offrir ce que tu peux te donner à toi-même. Et je ne parle pas d'une relation superficielle où tu te regardes dans le miroir en disant « Comme je suis génial ». Je parle d'une connexion profonde qui va au-delà de tes réussites, de tes échecs ou de ce que les autres pensent de toi. Sais-tu ce que font les stoïciens à cet égard? Ils pratiquent l'autosuffisance émotionnelle. Selon eux, nous n'avons pas besoin de dépendre des circonstances extérieures pour aller bien. Cela ne signifie pas que tu deviennes un ermite antisocial enfermé dans ton bateau, mais cela signifie que lorsque les choses ne vont pas dans ton sens, tu peux maintenir ta paix sans sombrer dans le chaos. C'est comme quand tu tombes de ton vélo, et au lieu de pleurer sur ta blessure,
tu apprends à en rire avec un sourire et continues à pédaler. Cette capacité à se remettre rapidement et à ne laisser personne ou quoi que ce soit te déstabiliser est une compétence précieuse. Et la clé est d'apprendre à apprécier ta propre compagnie. Imagine que tu es une plante. Si tu dépends du soleil ou des gens tout le temps, tu peux passer de longues périodes sans eau et donc te faner. Mais si tu apprends à extraire l'eau de la terre, à t'adapter et à être suffisamment autonome, alors peu importe qu'il pleuve ou non, ce qui compte, c'est que tu restes fort, que tu continues à grandir, quelles que soient les circonstances. C'est la véritable force intérieure. Ce n'est pas que tu n'as besoin de personne, c'est que tu ne dépendes plus de leur approbation ou de leur présence pour te sentir complet. Comment peux-tu y parvenir? Commence par te réconcilier avec ta solitude. Tu as l'avantage de ces moments où tu n'as personne à tes côtés pour mieux te connaître. Que veux-tu faire quand personne ne regarde? Quelles sont tes passions? Les stoïciens parlent de l'importance de la réflexion et de l'introspection comme outil pour trouver la paix intérieure. Et oui, même si cela sonne comme une phrase cliché d'un film motivant, lorsque tu apprends à être heureux avec toi-même, tout le reste se mettra en place. Ce n'est pas magique, c'est pratiquer l'art d'être suffisant pour toi-même. En fin de compte, la grande leçon ici est que la véritable paix et le bonheur viennent de ta capacité à être suffisant pour toi-même. Quand tu apprends à être ton meilleur compagnon, quand tu laisses de côté ce que tu as déjà à l'intérieur, tu réaliseras que tu n'as jamais vraiment eu besoin de quelqu'un pour te sentir complet. Cela ne signifie pas que tu n'apprécies pas la compagnie des autres, mais que tu ne vis pas pour eux. L'indépendance émotionnelle est un cadeau que tu peux te faire à toi-même, et bien que cela ne puisse pas être réalisé du jour au lendemain, avec de la pratique et de la patience, tu pourras vivre complètement sans dépendre des facteurs externes. Comme l'a dit Épictète, celui qui ne dépend de personne devient le maître de lui-même. 2. Apprends à dire non. As-tu entendu que tout le monde saute dans tes bras comme si tu étais un tapis à l'entrée de la porte, attendu par tous pour résoudre leurs problèmes? Bien sûr, tu l'as probablement déjà expérimenté. Mais tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'être cette personne que tout le monde vient voir sans réfléchir. La clé pour éviter cela se trouve dans un art aussi simple qu'efficace. C'est apprendre à dire non. La philosophie stoïque nous enseigne quelque chose de très simple mais essentiel. Tout n'est pas entre nos mains, mais nous avons le pouvoir de décider ce que nous laissons entrer et ce que nous gardons. Imagine que tu es un sol, oui, je sais. Ça te rappelle ces endroits ennuyeux où rien ne peut être fait. Mais écoute, le sol est là, impénétrable, et finalement tout ce que tu essaies de garder à l'intérieur se transforme en sol. Tu ne peux pas laisser tout le monde entrer, tu dois être sélectif. Maintenant imagine qu'au lieu d'être un sol, tu es une frontière. Les frontières sont définies, claires et précises. Elles permettent ce qui doit être permis, mais protègent ce qui doit être conservé. Tu n'as pas besoin d'être un étranger total ou une forteresse solitaire, mais tu dois établir des frontières. Non seulement c'est sain, mais c'est essentiel pour ton bien-être. On dit que ce n'est pas facile. Les gens te demandent avec les meilleures intentions, mais cela ne signifie pas que tu dois tout compliquer. On nous a appris à être gentils, à être la personne que les autres pensent en premier lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, mais tu ne peux pas être tout pour tout le monde. Et voici la vérité que personne ne te dit. Tu n'as besoin de personne dans ta vie lorsque tu apprends à établir des limites. Sérieusement, dire non ne te rendra ni moins important, ni insignifiant. Au contraire, le respect de soi que tu gagnes et la clarté dans tes relations se développeront comme une plante bien plantée. D'abord, si tu te poses une question chaque fois que quelqu'un te demande quelque chose, est-ce vraiment important pour moi? Si la réponse est non, tu dois le faire. Rappelle-toi que dire non ne signifie pas rejeter la personne. Cela signifie simplement rejeter ce qu'il te demande à ce moment-là. Tu n'es pas responsable de répondre aux attentes de quelqu'un d'autre au détriment de ta paix intérieure. Cela aide aussi à être clair. Ne fais pas d'excuses élaborées, sois simplement direct. Un simple « je ne peux pas le faire maintenant » ou « ce n'est pas quelque chose que je peux faire » est plus que suffisant. Tu n'as pas besoin de te justifier. Les gens respecteront ta sincérité plus que n'importe quelle excuse bien formulée. En fin de journée, tu décides qui peut franchir tes frontières et qui reste dehors. Il ne s'agit pas de rendre ton accès difficile, il s'agit de protéger ce qui compte vraiment, ton temps, ton énergie et ta paix intérieure. Les stoïciens l'ont parfaitement compris.
Vivre avec un but et sans les pressions extérieures que les autres nous imposent est un acte de courage. Alors commence à pratiquer l'art de dire non aujourd'hui. Et si quelqu'un te critique, rappelle-toi qu'un sol ne change pas de forme en raison des commentaires des autres, mais une frontière sait où se positionner. Comme le dit le proverbe, la liberté commence lorsque tu apprends à établir des limites sans culpabilité. Le pouvoir de l'estime de soi. As-tu remarqué à quel point nous sommes vulnérables lorsque nous laissons les opinions des autres nous affecter? Un commentaire ici, un regard là-bas. Et maintenant, nous remettons tout en question. C'est comme si notre estime de soi était une maison de cartes prête à s'effondrer au moindre souffle. Si tu veux arrêter d'être ce château fragile, il est temps de construire une estime de soi qui ne s'effondre pas face aux opinions des autres. Et tu sais quoi? Les stoïciens nous ont déjà donné la clé pour y parvenir. Nous n'avons besoin de personne pour nous sentir complets. Imagine que tu es devant un miroir, pas un miroir ordinaire, mais un miroir magique qui reflète non seulement ton image, mais aussi tes pensées. Te vois-tu toi-même tel que tu es réellement, ou tel que les autres veulent te voir? C'est drôle comme notre estime de soi est devenue une réflexion déformée des attentes extérieures. Le regard des autres, leur jugement, les médias sociaux nous disent constamment si nous sommes bien ou mal. Et bien sûr, il est difficile de rester calme quand tout le monde semble avoir quelque chose à dire sur toi. Mais que se passerait-il si je te disais que la véritable confiance en soi n'a rien à voir avec ce que les autres croient? Les stoïciens le savaient déjà. Au lieu de s'accrocher aux opinions des autres comme si elles étaient l'eau de la vie, ils ont cultivé quelque chose de bien plus précieux, d'authentique, la capacité d'être suffisant pour soi-même. Pour avoir une estime de soi qui ne soit pas submergée par les autres, tu dois comprendre quelque chose de fondamental mais profond. Tu ne dépends pas de personne pour te sentir bien dans ta peau. Allons-y étape par étape. D'abord, il est essentiel d'accepter tes imperfections. Personne n'est parfait. Et si tu penses que tu peux atteindre cet objectif, tu te trompes probablement. Les stoïciens le savaient très bien. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de savoir comment gérer nos émotions et nos réactions. La perfection est une illusion. L'authenticité, en revanche, est la véritable clé. Deuxièmement, arrête de chercher la validation externe. C'est comme si tu cherchais l'amour au mauvais endroit. Si tu continues à chercher l'approbation des autres, tu seras toujours dans une roue de hamster. Les stoïciens pratiquaient l'indifférence face à la critique parce qu'ils savaient que la seule chose qui comptait était leur propre évaluation. Si tu es critiqué, observe simplement et laisse ces mots s'effacer comme l'eau sur une pierre. Une autre étape est de pratiquer la gratitude pour toi-même. Si tu ne te souviens pas de tes réalisations, grandes ou petites, personne d'autre ne le fera pour toi. Donne-toi l'espace pour être reconnaissant pour toi-même, pour célébrer tes progrès, même s'ils semblent minuscules. Chaque pas en avant est une victoire. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de la réflexion quotidienne comme une sorte de bilan personnel où tu es le dernier juge de tes actions. Enfin, sois ta propre aide. Au lieu de chercher les autres pour te relever, commence par être la personne qui te soutient. La compassion envers soi-même ne signifie pas la complaisance, mais comprendre que nous avons tous des moments difficiles, mais que nous sommes capables de les surmonter sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour le faire pour nous. Quand tu atteins l'indépendance émotionnelle, tu réalises que tu n'as pas constamment besoin de la validation des autres. L'estime de soi inutile ne repose pas sur ce que les autres disent de toi, mais sur ce que tu te dis à toi-même. Apprendre à vivre sans le besoin constant de validation externe te permettra d'être plus libre, plus fort et par conséquent plus authentique. Si tu te permets de chercher à l'extérieur ce que tu peux seulement trouver à l'intérieur, tu découvriras que tu es plus que suffisant tel que tu es. Comme Marc Aurèle nous l'enseigne dans ses méditations, lorsque tu attends des autres ce que tu devrais d'abord trouver en toi-même, tu perds ta liberté. Numéro 4. Quand le silence devient ton meilleur conseiller. T'es-tu déjà senti pris dans l'engrenage, mais avec un sentiment de vide si profond que tu te demandes si tu vis vraiment? Je ne parle pas seulement du bruit de la ville ou des notifications constantes sur ton téléphone. Je parle de ce bruit intérieur, celui qui te pousse à penser que tu as besoin de plus de personnes, plus d'opinions, plus de bruits extérieurs pour te valider. Mais que se passerait-il si je te disais que la seule chose dont tu as besoin est juste devant toi, dans cet espace inconfortable que tu essaies d'éviter? Le silence.
Le silence dans sa forme pure est souvent perçu comme une menace. C'est l'espace où nous faisons face à notre propre compagnie et comme un miroir, reflétons qui nous sommes vraiment. Cela peut être terrifiant d'être seul avec tes pensées, mais c'est précisément à ce moment que la clarté commence à émerger. Car quand le bruit s'arrête, c'est là que nous entendons réellement ce que nous devons entendre, ce qui nous appartient, ce qui compte vraiment. Les stoïciens, avec leur philosophie pratique, nous enseignent que la paix intérieure ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Nous n'avons pas besoin du soutien constant des autres ou d'une avalanche de mots pour nous sentir validés. Ils ont compris que la véritable force vient de l'intérieur, de la capacité de trouver la sérénité et le sens. Et même lorsque le monde semble hors de contrôle, au lieu de nous inquiéter de ce que nous ne pouvons pas contrôler, ils ont appris à valoriser le silence et la solitude comme des outils puissants pour l'introspection et le développement personnel. Tu ne l'as peut-être pas pensé, mais chaque fois que tu trouves un moment de silence authentique, tu ouvres la porte à un monde de possibilités. Imagine un instant que tu es seul dans une pièce vide. Pas de distraction, pas d'obligation. Juste toi, tes pensées et l'espace autour de toi. Au début, cela peut sembler inconfortable, voire vide. Mais si tu as la patience de rester là, tu découvriras que le silence a quelque chose à offrir. Cet espace, bien que initialement terrifiant, te permet de remettre en question tes propres pensées, émotions et désirs. Tu peux alors commencer à analyser pourquoi tu dépends autant de la validation externe et pourquoi tu cherches des réponses à l'extérieur de toi. La vérité est que lorsque tu apprends à écouter ton propre silence, tu réalises que tu n'as besoin de personne pour trouver les réponses que tu cherches. C'est dans la solitude que tu découvres vraiment qui tu es et ce dont tu as besoin pour être heureux. Telle est la puissance du silence. Il ne t'oblige pas à être quelqu'un d'autre, il te permet simplement d'être toi-même. Maintenant, il ne s'agit pas de t'empêcher de te connecter avec les autres ou de devenir un ermite. La clé est de trouver un équilibre. Apprendre à être seul et silencieux t'apprend à être moins dépendant des opinions des autres, à faire confiance à ton intuition et plus que tout, à trouver la paix en toi-même. C'est comme apprendre à nager dans un océan calme. Peu importe à quel point la tempête fait rage au sud, tu es en sécurité dans ton propre espace. Personne ne peut prendre cette paix si tu sais comment la cultiver en toi. Si tu trouves difficile de faire ce premier pas, commence par de petits moments de silence dans ta vie quotidienne. Peut-être quelques minutes sans musique, sans téléphone, sans conversation. Juste toi et tes pensées, même si c'est bref. Ces moments, bien que brefs, t'enseigneront que tu n'as pas besoin de la compagnie constante des autres pour te sentir complet. Finalement, la paix et la clarté que tu recherches ne se trouvent ni à l'extérieur ni dans le besoin constant d'être validé par les autres. Elles sont en toi, attendant d'être découvertes dans le silence. Ce n'est pas un processus facile ou immédiat, mais c'est sans aucun doute la voie vers une vie plus authentique et plus épanouie. Apprends à apprécier la solitude et le silence, et tu verras comment le bruit du monde devient insignifiant. Comme le dit le proverbe de la Bible, la véritable liberté commence lorsque tu apprends à écouter ce que le silence a à te dire. As-tu entendu que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à sortir de ce trou dans lequel tu te trouves? Nous avons tous été là. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, et parfois, elle semble complètement dérivée. Mais que dirais-tu si je te disais que tu n'as besoin de personne pour t'aider à sortir de ce désastre? Oui, je sais. Ça semble fou, mais la vérité est que tu as déjà tout ce dont tu as besoin entre tes mains. On nous a vendu l'idée que nous avons besoin d'un héros, d'une figure puissante pour venir nous sauver lorsque le chemin devient difficile. Les films, les livres, la télévision, tout est conçu pour nous faire croire qu'il doit toujours y avoir quelqu'un là, avec une cape et des pouvoirs pour nous sortir de notre misère. Mais ce n'est qu'une fantaisie. Le héros que tu cherches est déjà en toi. Et oui, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais analysons cela point par point. Les stoïciens, par exemple, nous enseignent une leçon précieuse. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe autour de toi, mais tu peux contrôler comment tu y réponds. La philosophie stoïcienne t'invite à voir tes difficultés comme une opportunité de renforcer ton caractère. Alors, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre résolve tes problèmes, pourquoi ne pas être le héros dont ta vie a besoin? Tu as déjà tous les outils nécessaires. Tout ce que tu as à faire est de les utiliser. Pour être ton propre héros, la première chose est d'arrêter d'attendre que les circonstances changent.
Le monde ne va pas s'adapter à toi ou rendre les choses plus faciles. C'est vrai que les difficultés sont nombreuses et parfois semblent insurmontables, mais lorsque tu comprends que la seule chose que tu peux contrôler est ton attitude, tout change. C'est là que la magie opère. Tu as le pouvoir de transformer chaque difficulté en une leçon de création personnelle. Comment? Commence par quelque chose de simple. Sois reconnaissant d'être en possession de ta vie. Au lieu de chercher quelqu'un pour résoudre tes problèmes, regarde en toi-même. Questionne tes propres pensées, croyances et limites. Analyse ce qui te freine et identifie ce qui t'aide à avancer. La vie ne sera pas toujours parfaite, mais au moins tu peux décider comment y réagir. Fais des défis une vraie matière pour ton évolution. Ce n'est pas facile, mais c'est réel. Et c'est la différence entre être un spectateur dans ta vie et en être le protagoniste. Souviens-toi que le pouvoir ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Si tu laisses tes pensées et émotions contrôler ta vie, tu seras toujours à la merci de tout ce qui se passe autour de toi. Mais si tu prends la responsabilité, tu seras le héros que tu dois être, capable de te relever, de tomber et de te relever à nouveau. Il n'est pas nécessaire de chercher quelqu'un d'autre pour te donner de la force. Tu l'as déjà. Arrête d'attendre que le monde change pour que tu puisses être heureux ou réussir. Tu as tout ce qu'il faut pour avancer. Tu dois juste apprendre à l'utiliser. Sois le héros de ta propre histoire, sans dépendre de quelqu'un d'autre pour réussir. La vie t'appartient, et toi seul as le pouvoir de décider quoi en faire. Alors la prochaine fois que tu te sens perdu ou dans le besoin d'aide extérieure, souviens-toi que tout ce dont tu as besoin est juste devant toi, ta propre force. Un sage a dit un jour, « Le héros que tu cherches ne te sauvera pas, car tu n'étais jamais en danger. Tu devais juste apprendre à voir que tu étais toujours en sécurité. » 6. Laisse tomber l'extrême lourdeur. As-tu entendu dire que même si tu es entouré de personnes, tu portes encore un énorme poids sur tes épaules? C'est comme porter un sac à dos plein de pierres invisibles, des relations qui t'épuisent, des pensées qui ne te laissent pas respirer et des soucis qui ne mènent à rien. La bonne nouvelle, c'est que tu peux te débarrasser de ce fardeau, et non, tu n'as besoin de personne pour le faire. Comment? Par le minimalisme émotionnel. Mais ne t'inquiète pas, je ne parle pas d'éliminer tout le monde autour de toi. Je parle d'apprendre à laisser tomber ce dont tu n'as pas besoin. Et crois-moi, ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Le minimalisme, c'est comme nettoyer l'esprit. Tu t'arrêtes et regardes ce que tu as accumulé au fil du temps. Des amis qui ne te servent plus, des pensées qui sont comme cette chanson accrocheuse que tu ne peux pas sortir de ta tête, ou des peurs qui n'ont aucun sens. La philosophie stoïcienne parle beaucoup du pouvoir de se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, et cela inclut nos émotions dans les relations. Si quelque chose ou quelqu'un ne t'apporte pas la paix, tu n'en as pas besoin dans ta vie. Imagine être entouré de personnes qui te drainent constamment. C'est comme être à une fête où tout le monde parle, mais personne n'écoute. Chaque fois que tu essaies d'être toi-même, quelqu'un d'autre ajoute un poids supplémentaire sur tes bras sans que tu t'en rendes compte. La pire partie, c'est que tu t'habitues à porter ça autour jusqu'à ce qu'un jour tu ne puisses plus le supporter. La clé est d'identifier ces relations et ces pensées qui drainent ton énergie et d'apprendre à les laisser partir sans honte. Alors, comment peux-tu commencer? Voici le premier pas. C'est simple. Remercie. Si une personne, une pensée ou une situation t'épuise, commence à t'en éloigner. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec elle? Parfois, nous nous accrochons à ce qui semble nécessaire simplement parce que nous y sommes habitués. Mais en réalité, ce poids supplémentaire ne fait que te retenir. Puis il y a la question des attentes. Ah, les attentes qui nous disent que nous devrions être quelque chose que nous ne sommes pas, ou que nous avons besoin de quelque chose que nous n'avons pas. Devine quoi? Tu n'as pas besoin de tout ça. Les stoïciens le savaient très bien. Si tu apprends à lâcher ce que tu ne peux pas contrôler, tu te libères d'une grande quantité de souffrances inutiles. Tu n'as pas besoin de la validation des autres ou que le monde se conforme à tes attentes. Juste en acceptant que tu es suffisant, tel que tu es, c'est un grand pas. La stratégie suivante est un peu radicale, mais elle est efficace. Oui, c'est comme ça que tu es. Parfois, le plus grand cadeau que tu peux te faire est d'apprendre à rejeter ce qui ne te sert pas. Ce n'est pas d'être égoïste, c'est de protéger ton énergie, car lorsque tu laisses partir ce qui te retient, tu fais de la place pour ce qui te rafraîchit. Alors, comment vivre sans tant de bagages émotionnels? Simple.
Commence à apprendre à identifier ce qui draine ton énergie et arrête de faire ce dont tu n'as pas besoin. Tu n'as pas à porter les attentes ou les émotions des autres personnes. En fin de compte, tout ce dont tu as besoin dans ta vie, c'est ce qui t'aide à être ta meilleure version. Le reste n'est que du bruit. Et si tu veux vraiment trouver la paix, ne la cherche pas à l'extérieur. Regarde à l'intérieur de toi-même et débarrasse-toi de tout ce qui t'empêche d'être heureux. Le chemin vers le minimalisme émotionnel n'est pas facile, mais à chaque pas, tu te sentiras plus léger et plus libre. Comme le dit Brian Tracy, tu n'as besoin de personne d'autre dans ta vie, juste de toi-même pour être heureux. As-tu déjà réfléchi à ce que signifie réellement être libre? Je ne parle pas de la liberté de faire ce que tu veux, comme aller à un concert ou manger une pizza à 3 heures du matin. Bien que cela semble assez tentant pour être honnête, je parle de la véritable liberté, celle qui te permet de naviguer dans la vie sans un patron, un locataire fou ou une carte de crédit qui te tire vers le bas. C'est la liberté qui vient avec l'autonomie financière. Et comme tu le sais bien, la liberté n'est pas gratuite. Ça semble simple, non? Si tu veux être indépendant, tout ce que tu as à faire est de gagner de l'argent et d'arrêter de dépenser plus que ce que tu as. Le problème, c'est que nous ne parlons pas d'un jeu vidéo où tu peux redémarrer la partie chaque fois que tu te trompes. Dans la vie réelle, prendre le contrôle de tes finances personnelles est plus comme apprendre à conduire une moto. Au début, tu tombes, tu te fais mal, et tu te demandes si ça vaut vraiment le coup. Mais à la fin, si tu relèves le défi, tu peux aller où tu veux, sans dépendre de personne d'autre. Au début, tu dois comprendre que la liberté financière ne vient pas naturellement. Ce n'est pas un cadeau que quelqu'un te laisse dans une boîte. La vérité est que tous ceux qui ont atteint l'autonomie financière ont fait un effort énorme pour se libérer des chaînes de l'argent. Il n'y a pas de raccourci, et ce n'est pas seulement une question de gagner plus, c'est une question de gestion de ce que tu as. C'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. En acceptant que les choses ne sont pas toujours faciles, mais que la clé est la façon dont nous réagissons aux difficultés. Les stoïciens comprenaient que dans la vie, le contrôle de ce que nous pouvons contrôler est la véritable source de liberté. Et toi, mon ami, tu peux contrôler tes finances. Fais un budget réaliste. Oui, je sais que cela semble ennuyeux, mais imagine que ta vie est un jeu d'échecs et que ton budget est ton plan d'attaque. Sans cela, tu ne fais que déplacer des pièces au hasard. Savoir exactement combien entre et combien sort est la première étape pour faire travailler ton argent pour toi, et non l'inverse. Élimine les dépenses inutiles, comme on nettoie un poisson. C'est incroyable comme les dépenses s'accumulent dans nos vies sans que nous nous en rendions compte et deviennent le pire des locataires. Fais tout ce que tu peux pour les éliminer de ta vie. Comme si tu éliminais un parasite. Investis dans ton avenir. L'autonomie financière n'est pas atteinte juste en économisant. Tu dois faire travailler ton argent pour toi. Ce n'est pas une question d'acheter des actions sans savoir ce que tu fais. Cela prendra de l'éducation, mais avec le temps, tu te rendras compte que si tu le fais bien, l'argent peut croître comme une plante bien arrosée. Surveille tes dépenses. Il n'y a rien de plus triste que de vivre en pilote automatique et de dépenser de l'argent inutilement. Si tu apprends à dire non à ces achats impulsifs, tu prendras de grands pas vers l'autonomie financière. Souviens-toi que ce que tu ne vois pas, tu ne dépenses pas. Être libre ne signifie pas avoir beaucoup d'argent caché sous ton matelas. Être libre signifie avoir le contrôle de tes finances, ne dépendant de personne pour te maintenir à flot et, plus important encore, ayant le pouvoir de prendre des décisions sans craindre les conséquences financières. L'autonomie financière n'est pas quelque chose qui t'est donné. C'est un choix, un chemin que tu dois construire pas à pas avec dévouement, sacrifice et beaucoup de discipline. La liberté, dans sa forme la plus pure, ne peut être achetée ou vendue, elle doit être conquise. Mon ami, la véritable liberté n'est pas atteinte par ce que tu possèdes, mais par ce que tu sais gérer. Numéro 8. Ton bonheur n'est dans les mains de personne d'autre, mais dans les tiennes. C'est drôle comment, presque sans nous en rendre compte, nous donnons parfois les clés de notre bonheur aux autres. Nous faisons cela dans l'espoir que si quelqu'un d'autre prend soin de nos émotions, tout sera plus facile. Tout tombera en place. Mais que dirais-tu si je te disais que ton bonheur n'a rien à voir avec les autres? Que tu es vraiment le seul à détenir ce précieux trésor appelé bonheur? Tu trouves cela étrange? Alors écoute la suite, tout deviendra clair. La vérité est que peu importe combien nous essayons, personne d'autre n'a de contrôle sur nos émotions. Et que se passe-t-il si cette personne que tu espères te rendra heureux
décide de ne pas le faire aussi? Ou pire, que se passe-t-il si tu rencontres quelqu'un qui a constamment besoin de l'approbation des autres pour se sentir bien? Le bonheur, cette chose que nous voulons tous, ne dépend pas des autres. Accepter cela peut être libérateur. Les stoïciens, par exemple, enseignent que la seule chose sur laquelle nous avons vraiment le contrôle est notre propre esprit et nos réactions. Le reste, peu importe combien nous le voulons, est hors de notre contrôle. Il est vrai que nous sommes tous attirés par des personnes qui nous font nous sentir bien ou mal, mais cela ne signifie pas qu'elles sont responsables de notre bonheur. C'est comme essayer de construire une maison sur la terre. Peu importe combien de fois nous décorons l'extérieur, la fondation sera toujours enragée si nous n'avons pas le contrôle de notre propre vie. C'est une vérité triste, mais plus tôt tu l'acceptes, plus tu vivras paisiblement. Alors, comment peux-tu changer cet état d'esprit? Premièrement, commence par arrêter de chercher la validation externe. Si tu ne peux pas te voir de cette manière, tu ne le seras jamais. Peu importe ce que les autres pensent de toi. Imagine ton bonheur comme un jardin. Si tu dépends des autres pour planter les fleurs pour toi, tu ne verras jamais un jardin fleurir. Tu as la semence, et la façon dont tu l'entretiens déterminera si ce jardin grandit ou se flétrit. Mais bien sûr, savoir que le bonheur est entre tes mains ne signifie pas qu'il est facile à atteindre. Pour cultiver cette paix intérieure, tu dois faire un travail profond et constant. Cesser de mettre la responsabilité de ton bien-être entre les mains des autres est un pas, mais le suivant est beaucoup plus. Apprendre à être bien avec toi-même sans dépendre des facteurs externes. Tu ne peux pas avoir le contrôle de ce qui se passe autour de toi, mais tu as le contrôle de la façon dont tu y réagis. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés, mais d'apprendre à naviguer à travers elles avec la sérénité qui vient de savoir que tout passe et que tu resteras ferme et fort. Alors la prochaine fois que tu te sens piégé par les opinions des autres ou par les circonstances, souviens-toi que tu es la seule personne qui a le pouvoir de décider comment vivre ta vie. Le bonheur n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui est construit de l'intérieur. Si tu apprends à être heureux par toi-même, tu n'auras besoin de personne d'autre pour te sentir complet. Parce qu'à la fin, si tu n'apprends pas à être heureux par toi-même, qui le fera pour toi? Personne. Laissez-moi vous dire très clairement ce que je vais vous dire, mes amis. Le bonheur n'est pas trouvé chez les autres, mais dans la façon dont tu choisis de vivre ta vie. Numéro 9. Résilience et adversité. As-tu déjà eu l'impression que le monde entier se refermait sur toi? Les problèmes semblent se multiplier sans fin, et tu ne sais même pas par où commencer. Et alors tu te demandes, qui pourrait bien me sauver de tout ça? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as besoin de personne pour faire face aux difficultés de la vie. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à être comme un stoïcien. La philosophie stoïcienne n'est pas un ensemble d'idées étranges qui ne servent qu'à te faire paraître bizarre. En fait, c'est un manuel de survie émotionnelle qui t'enseigne à être fort dans les moments les plus difficiles. Au lieu d'attendre que quelqu'un vienne te sauver, entraîne-toi à être le héros de ta propre histoire, peu importe ce que c'est. Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie en attendant la mort ou quelqu'un d'autre pour leur tendre la main, mais ce n'est pas nécessaire. Apprendre à naviguer dans la vie avec calme et résilience est ce qui te rendra vraiment fort. Les stoïciens, ces anciens philosophes qui vivaient à une époque pleine de chaos et de guerre, avaient une chose claire. Rien à l'extérieur de toi ne peut te tirer vers le bas, seulement ce à quoi tu permets de t'affecter. Et la clé de leur pouvoir réside dans ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Ce que tu contrôles, ce sont tes pensées et tes réactions. Ce que tu ne peux pas contrôler, ce sont les autres, le temps, ou cet appel inattendu de ton patron te demandant de faire quelque chose que tu n'avais pas prévu. Mais ce que tu peux contrôler, c'est la façon dont tu choisis d'y faire face. Maintenant, ne vous méprenez pas. Je ne te dis pas de devenir un robot sans émotion. Ce que proposent les stoïciens, c'est qu'au lieu de laisser tes émotions te prendre au vent, tu apprennes à nager à contre-courant. C'est comme quand tu tombes dans une flaque de boue et au lieu de commencer à crier, tu te souviens de la sérénité de quelqu'un qui sait que la flaque est juste temporaire. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, mais la capacité de ne pas laisser les émotions te contrôler. Une technique que tu peux appliquer est la visualisation négative. Ça semble étrange, je sais, mais c'est très simple. Imagine le pire qui pourrait arriver dans n'importe quelle situation qui te cause de l'anxiété.
Maintenant, remarque comment cette possibilité ne te détruit pas. Tu vois, le pire n'est pas si effrayant quand tu l'analyses calmement. Cet exercice te prépare à ce qui vient ensuite et te permet de faire face à n'importe quel défi avec une attitude plus forte et plus sereine. Une autre partie du conseil stoïcien est de se rappeler que nous n'avons besoin de personne pour se sentir bien. Oui, tu as bien lu. Nous ne disons pas que tu ne devrais pas aimer tes amis ou que tu ne devrais pas apprécier le soutien de ceux qui sont près de toi, mais la dépendance émotionnelle envers les autres est un obstacle. À la fin, quand tu apprends à te gérer, à être en paix avec toi-même, tu comprends que tu n'as besoin de personne d'autre pour prendre soin de toi. La véritable force vient de l'intérieur. Et c'est parce que quand tu apprends à être fort de l'intérieur, tu comprends que tu peux faire face à n'importe quelle tempête sans perdre ton calme. Personne ne va te sauver, mais tu peux te sauver. Et ça, c'est une leçon inestimable. La vie continuera à t'apporter des défis. C'est inévitable, mais la façon dont tu fais face à ces défis est ce qui définit réellement ton histoire. Alors arrête d'attendre que les circonstances changent pour que tu puisses aller bien. Tu dois prendre la responsabilité de ta vie comme un stoïcien moderne. Quoi que ce soit qui vienne, fais-lui face avec calme et souviens-toi que la véritable force réside dans ta capacité à ne pas dépendre des autres pour être heureux et fort. Comme on dit, la véritable paix n'est pas trouvée sans problème, mais dans la façon dont nous choisissons de les affronter. Quand tu réalises que tu peux être tout ce dont tu as besoin pour être épanoui et complet. As-tu déjà arrêté de penser que tu n'as besoin de rien ni de personne pour être heureux? Ça semble étrange, non? Dans un monde où tout le monde semble chercher quelque chose ou quelqu'un pour se sentir complet, l'idée que tu es déjà tout ce dont tu as besoin pourrait sembler un peu déconnectée de la réalité. Mais reste un moment parce que c'est là que les choses deviennent intéressantes. Quand tu apprends à être tout ce dont tu as besoin, la vie change de manière que tu n'aurais jamais imaginée. La première chose que tu dois comprendre, c'est que l'idée de dépendre des autres pour être heureux n'est pas seulement un mensonge, c'est une erreur. Oui, bien sûr, c'est bien d'être entouré de gens qui t'aiment et qui t'apportent quelque chose, mais si ton bien-être dépend uniquement des autres, tu ne seras jamais complètement en contrôle de ta vie. C'est comme si ton bonheur était une charge et que tu dépendais de quelqu'un d'autre pour la brancher chaque fois que ta batterie se déchargeait. Mais que se passerait-il si tu pouvais être ton propre chargeur? Que dirais-tu si tu pouvais trouver cette force en toi-même sans que personne d'autre ne l'allume pour toi? C'est là que l'autoconnaissance entre en jeu. Te connaître n'est pas une tâche rapide ou facile. Non, ce n'est pas une introspection de 5 minutes comme une recette de cuisine. C'est un processus long qui peut être ennuyeux, inconfortable, et parfois te faire remettre en question tout ce que tu pensais savoir de toi-même. Mais les récompenses sont énormes. Quand tu comprends vraiment ton propre soi, tu réalises que tu n'as pas besoin de la validation constante des autres. Tu n'as pas besoin de leur approbation, de leur amour ou de leur attention pour te sentir bien. L'idée est d'être indépendant, mais pas dans le sens de rejeter les autres, mais dans le sens d'apprendre à vivre pleinement, sans avoir à dépendre de facteurs externes pour définir ta valeur. Les stoïciens le savaient bien. La philosophie stoïcienne enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler notre réponse à cela. La véritable liberté est de ne pas avoir besoin de rien en dehors de nous-mêmes pour se sentir complet. Je sais que cela peut sonner comme quelque chose sorti d'un livre de développement personnel, mais si tu y réfléchis vraiment, cela a beaucoup de sens. Si tu bases ton bonheur sur les gens ou les circonstances, tu seras toujours dans des montagnes russes émotionnelles. Mais si tu décides de prendre le contrôle de ta propre vie, peu importe ce qui se passe autour de toi, car tu es déjà tout ce dont tu as besoin. Alors, comment arrivons-nous à ce point? Premièrement, apprends à lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. Les gens, les opinions des autres, les commentaires désobligeants, les attentes externes. Elles ne sont pas tiennes, elles ne t'appartiennent pas. Arrête de porter tout cela autour de toi. Deuxièmement, fais un effort conscient pour te connaître. Pose-toi des questions profondes, difficiles, même inconfortables. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Qu'est-ce qui te fait te sentir bien sans que personne ne te le dise? Qu'as-tu besoin pour être heureux qui ne dépend pas des autres? Étape 3. Cultive ton indépendance émotionnelle. Apprendre à apprécier ta propre compagnie sans sentir que tu manques de quelque chose ou de quelqu'un. Avec chaque pas que tu prends dans cette direction,
tu te rapproches de finalement être tout ce dont tu as besoin. À la fin, la vie consiste à réaliser que le bonheur n'est pas trouvé à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur de toi. Quand tu arrêtes d'avoir besoin des autres pour te sentir complet, tu comprends que tout ce que tu cherchais, tu l'as déjà. Et ça, mon ami, c'est la véritable liberté. Comme tant d'autres avant moi, je vais te le dire très clairement, mon ami. L'accomplissement ne vient pas quand tu trouves ce que tu cherches, mais quand tu réalises que tu as déjà tout en toi. Si tu as lu jusqu'ici, écris dans les commentaires que tu n'as besoin de personne pour être heureux. Je t'invite à t'abonner, activer les notifications et commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te recommande de regarder les 2 dernières vidéos que nous avons recommandées. Je te remercie beaucoup pour ton temps et ton soutien. À bientôt dans notre prochaine aventure.